À Nice, sur la colline de Cimier, au détour d'un chemin bordé de pins, se cache une demeure qui déroute les visiteurs. Une maison de rondins sombre, rustique, ornée de proverbes gravés en caractères slaves. Une maison importée d'Odessa qui semble arrachée aux campagnes d'Ukraine et déposée ici au cœur de la Riviera. Mais que fait une isba dans ce décor méditerranéen? Pourquoi un baron russe a-t-il choisi d'installer une maison venue de son pays natal au milieu d'un domaine fastueux? Et surtout, comment ce joyau inattendu, témoin d'une histoire oubliée, a-t-il traversé 150 ans jusqu'à nous? Bienvenue à Valrose, bienvenue dans l'histoire d'un domaine extravagant, d'un homme hors du commun et d'une isba devenue l'un des plus étranges trésors du patrimoine niçois. Je vous présente Dominique Laredo, qui est historienne et qui est membre de l'Université Côte d'Azur. Dominique, pouvez-vous me dire quelle est la place du domaine de Valrose et de l'ISBA, et quelle a été aussi sa place dans la vie de l'université? Alors, le domaine de Valrose, c'est le siège en fait de l'Université Côte d'Azur et du campus Sciences depuis 1965. C'est donc un lieu particulier, bien entendu, à la fois pour la recherche, l'enseignement, la gouvernance. C'est aussi un lieu patrimonial exceptionnel qui fut l'une des premières grandes propriétés de la Riviera, une sorte de prototype qui a été conçu en 3 ans entre 1867 et 1870 pour l'un des hommes les plus riches de son époque, venu des grands froids de Russie et qui avait été séduit, bien entendu, par le soleil de Nice. Pour comprendre l'étrangeté de cette maison ukrainienne à Nice, il faut remonter à l'âge d'or de la Riviera. Au XIXe siècle, Nice devient la capitale d'hiver de l'Europe, accueillant reines, princes et aristocrates, parmi lesquels de nombreux Russes. Sur la promenade, on croise des comtesses, des musiciens, des officiers venus chercher la douceur du climat. C'est une petite Russie au bord de la Méditerranée. C'est dans ce monde que surgit Valrose, le domaine du baron Paul von der Wies. Paul Grigorievitch von der Wies fit fortune dans les chemins de fer, devenant l'un des pères du projet transsibérien. Esthète et mécène, il fit venir à Valrose un orchestre privé et un théâtre fastueux. Visionnaire et excentrique, der Wies fit de Valrose un manifeste. Le baron ne bâtissait pas un simple domaine, il composait une œuvre. Au milieu de ce décor, il fit installer une isba importée en pièces détachées depuis Odessa. Valrose fut conçu comme un palais russe en Méditerranée, avec un grand château, un petit château et un théâtre. Mais au détour du parc, une isba rustique surprend, symbole d'un lien intime avec ses racines slaves. Je vous présente Jacques Joncourt, qui est délégué départemental à la Fondation du patrimoine des Alpes-Maritimes. Jacques, qu'est-ce qui, selon vous, rend l'isba de Valrose si singulière dans le patrimoine des Alpes-Maritimes? Eh bien, parce que c'est d'abord un monument tout à fait unique. Imaginez cette isba qui est venue d'Ukraine, qui a été démontée, où on a numéroté chaque pièce et que l'on a remonté ici sur la Côte d'Azur. C'est quand même tout à fait exceptionnel. Jacques, pourquoi l'ISBA a été retenue par la mission Berne 2025? Alors, la mission Berne retient chaque année par département un projet. Et ce projet-là, ça doit être d'abord un bâtiment qui est en grand péril. Et ici, quand on voit l'état de certaines parties de bois, on sent bien qu'il est nécessaire d'intervenir fortement et rapidement, hein. Et d'autre part, quelque chose qui est tout à fait exceptionnel, un monument qui est tout à fait emblématique. Et là aussi, l'ISBA est tout à fait ce qui nous convient. En 2025, l'ISBA a été retenue par la mission Patrimoine comme unique site des Alpes-Maritimes. Un chantier de restauration de plusieurs centaines de milliers d'euros doit débuter fin 2025 sous la supervision de la DRAC et de la Fondation du patrimoine. Jacques, quels sont les principaux défis pour sauver l'ISBA aujourd'hui? Alors, pour sauver l'ISBA, il faut d'abord réunir le budget. Il y a des collectivités qui interviennent, il y a l'État, il y a le département, il y a aussi d'autres fondations qui apportent leur concours, mais là, il y a une somme importante qui reste à charge, sur laquelle le loto du patrimoine va intervenir
pour couvrir une partie de ce reste à charge, mais il en reste encore beaucoup. Et donc, il est nécessaire que l'on intervienne pour compléter ce budget. Dominique, est-ce que vous avez des anecdotes particulières, des anecdotes historiques qui concernent cette ISBA? Alors, par rapport à cette ISBA, on peut penser à la reine Victoria, par exemple. La reine Victoria, lorsqu'elle résidait au Palace Regina, tout en haut de Cimiez, aimait traverser le parc de Valrose. Et tout en traversant le parc de Valrose, on peut supposer, très logiquement, qu'elle a jeté un regard intrigué et amusé sur cette ISBA. Une ISBA qui était digne d'une exposition universelle. Parce que lors des grandes expositions universelles qu'il y a eu à Paris, on exposait régulièrement des ISBA. Cette ISBA-ci ne provient pas d'une exposition universelle, mais elle est tout à fait digne d'une exposition universelle telle qu'on aurait pu l'admirer à Paris. Donc digne d'une tête royale, voilà, d'une couronne royale, comme celle de la reine Victoria, reine d'Angleterre, impératrice des Indes, qui n'hésitait pas à s'arrêter dans le parc Valrose pour déguster une tasse de thé. Dominique, je vous remercie très chaleureusement pour votre aide et pour tout ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui. J'espère que vous reviendrez après la restauration de l'ISBA, parce que c'est une histoire qui encore mérite d'être racontée, mieux connue, reconnue, et sa restauration permettra justement de donner à cette ISBA toute son identité qui est absolument exceptionnelle. Bien, moi, je vous en remercie. L'invitation, elle est lancée, elle est largement acceptée avec beaucoup de plaisir. Et croyez bien que je reviendrai à nouveau pour voir comment elle aura été magnifiquement restaurée. À très bientôt. Au détour d'un sentier, une maison de Rondin raconte l'histoire d'un baron, d'une riviera cosmopolite et d'un fragment d'Ukraine transplanté. Grâce à la mission Berne, elle retrouvera sa voix et transmettra sa mémoire aux générations futures.